Pour le bricolage, c'est assez intéressant au niveau compétitivité du prix. Parce que pour le bricolage, la colle néoprène, j'en ai besoin de sacrées quantités, mine de rien. Et sous ce format, j'ai rarement trouvé aussi bon prix. Je vous mets les références dans la description sous la vidéo. C'est type néoprène. C'est quand même beaucoup moins cher que d'acheter des tubes néoprène de supermarché, par exemple. Moi, je préfère les enlever, ces vis, vu que je suis sur ordinateur portable et qu'elles me gênent plus qu'autre chose. Mais j'enlève la colle dedans pour le jour où je voudrais les réutiliser sur ordinateur, quoi. Ok. Bon, ben là, je crois que c'est en bonne position. Il n'y a plus qu'à lui foutre la paix pendant que ça sèche bien.
Bon, bah, au final, ça va, hein. Il y en a qu'une seule que j'ai utilisée, c'est celle-là. Et donc maintenant que je suis sûr qu'ils sont en bonne position, bah, je vais attendre au moins 24 heures que ça sèche, voire plus. Mais moi, j'ai pas trop de contraintes temporelles, hein. Alors, j'ai dû vous afficher à l'écran combien de jours de séchage. Ça fait plusieurs, je sais plus exactement. Je vais vraiment laisser bien le temps de sécher pour avoir aucun doute. Ah, c'est marrant, là, ça, il y a une certaine... ça tourne quand même un peu, vous voyez, là. C'est bien. Alors, j'appuie sérieusement. Mais bon, le but, c'est pas non plus de casser ce que j'ai fait. C'est juste pour vous montrer que ça bouge pas. Au niveau des vis, hop, bah, ça y va, hein. Moi, les vis, je vais les enlever parce que c'est pour mettre sur un ordinateur portable. Il n'y a pas du tout les vis femelles, donc ça n'a aucun intérêt. Mais c'est simplement pour vous montrer que la manière dont ça a été fait, c'est compatible avec l'éventualité où vous avez besoin des vis, hein. Et d'ailleurs, après cette réparation, bah, les vis serviront encore mieux, hein. J'appuie. Ça bouge pas. Puis je vais pas tenter le diable, hein. De toute façon, sur le long terme, pour savoir est-ce que ça tient dans le long terme, je vois pas pourquoi ça tiendrait pas. Alors là c'est immobile par contre. Là, ça me va aussi, ceci dit. Je vous mettrai dans la description sous la vidéo la date de la réparation et les commentaires à long terme. Si j'ai des choses à dire du bien ou du moins bien sur cette réparation sur le long terme, je vous le mettrai dans la description sous la vidéo. Comme ça, ainsi, vous n'avez plus qu'à comparer la date que je vous ai mis dans la description à la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça vous dira, ça répondra à la question est-ce que c'est une solution viable sur le long terme? Voilà, pas de problème. Ok. Alors attention, j'imagine que quand même, il est préférable d'utiliser une colle, et je pense que c'est le... Je ne l'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est le cas ici. Une colle qui n'est pas conductrice, parce que même si les fils électriques sont gainés, avec les manipulations, imaginez qu'il y ait des micro-trous dans la gaine. Bah, si on met en court-circuit des fils, bon, c'est pas très bien. Peut-être même qu'on pourrait endommager notre ordinateur. Donc j'ai mis mon multimètre en mode testeur de continuité là. Vous voyez là le dépôt de colle. Je mets une borne dessus et l'autre ici et ça ne bip pas. Et vous voyez, même si je mets deux sur le même dépôt de colle, ça ne bip pas. Donc a priori, cette colle n'est pas du tout conductrice. Donc ça nous va très bien. Eh bien, voyez, écran partagé. Hop. Alors je dirais même qu'il y a une amélioration du fait que c'est beaucoup plus solide et solidaire le câble, comment appeler ça, le manchon, la poignée, et la platine métallique. Je trouve que c'est plus facile de le rentrer vraiment en force dans le port, ça tient mieux, ça résiste mieux. J'imagine que comme tout était branlant, je pouvais pas bien le rentrer, puis il n'y avait pas de résistance. Voilà, donc le câble passe bien là. Hop. Et on est bien en VGA ici. Entre parenthèses, cette dalle écran m'a coûté 21 €, je crois. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes
De la même veine, uniquement sur cette thématique, elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.